Salut à tous, aujourd'hui on va tenter de voir et de comprendre ce qu'est le développement personnel. Alors tout d'abord j'aimerais dire que l'explication que je vais tenter d'apporter n'engage que moi et l'expérience que je peux avoir dans ce domaine. Ensuite ma réponse ne compte en aucun cas donner une définition arrêtée de la discipline, mais plutôt aiguiller les personnes qui se poseraient la question. Et du coup pour vous donner une définition, je vais partir sur des questions que j'entends souvent quand on parle de dev perso. Avoue, c'est une secte un peu ton truc de dev perso là, je sais pas quoi. Alors non, clairement pas, le développement personnel c'est pas une secte. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'un des principes du développement personnel, c'est sois le maître de ta vie. Tu seras d'accord que quand t'es dans une secte, t'es pas trop le maître de ta vie. Et puis il n'y a pas non plus de grands gourous qui contrôlent tout le développement personnel. Il faut plus voir le développement personnel comme plusieurs courants de pensée qui parfois se rejoignent et parfois aussi sont contradictoires. En revanche, c'est vrai qu'il y a certaines sectes qui vont s'inspirer de certains courants de pensée plus ou moins spirituels du développement personnel, et donc il faut quand même faire un minimum attention. Ton développement personnel là, c'est quand même un gros business, non? On va pas se mentir, oui, le développement personnel c'est quand même un business, et puis même un business plutôt florissant. Pourquoi ? Alors je vais simplifier évidemment, mais nos sociétés occidentales mettent quand même une grosse pression de résultats sur ces individus, et de là en découle un besoin de mieux-être et aussi un besoin d'évolution, qui sont deux grands principes du développement personnel. Il y a donc une demande importante et forcément une offre qui se crée pour répondre à cette demande. Personnellement, j'ai dépensé plus de 15 000 € pour me former aux différentes disciplines qui s'apparentent de près ou de loin au développement personnel. Alors, je dis pas que tous ces investissements ont été rentables, mais globalement, ça m'a rapporté environ 10 fois plus d'argent, et puis en termes de mieux-être, c'est même pas mesurable. Après, évidemment, comme dans tout marché, il y a des personnes super compétentes, des personnes moins compétentes, des personnes très compétentes mais très chères, des personnes très compétentes mais un super rapport qualité-prix. Bref, il y a énormément d'offres et il faudra prendre du temps avant de choisir la personne qui nous accompagnera. Je me demandais, ton truc de développement personnel là, ça apporte vraiment des résultats? Alors je simplifie et puis de toute façon je serai amené à en reparler, mais en évolution personnelle, on va parler de deux choses. L'être et l'avoir. L'être, c'est tout ce qui est interne. L'avoir, c'est tout ce qui est externe. L'être, c'est plutôt abstrait, alors que l'avoir, là on est dans le concret. Alors pour ce qui est de l'être, j'ai eu plus ou moins de level up dans la plupart de mes skills internes, donc meilleure affirmation de soi, meilleure confiance en soi, plus de leadership, plus d'intelligence sociale, émotionnelle. Donc je suis loin d'être parfait, mais quand je me regarde maintenant et il y a 5 ans, c'est quand même le jour et la nuit. Et puis surtout, même si évidemment je ressens encore des sentiments négatifs, colère, tristesse, doute, j'ai appris à les accueillir et puis globalement je suis quand même super heureux et bien avec moi-même, et ça avant je l'étais pas. Alors pour ce qui est de l'avoir, je suis passé de puceau à quelqu'un qui, sans être un tombeur irrésistible, connaît pas spécialement la crise. Niveau professionnel, j'ai monté 2 sociétés. La première année, ma première société a fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, et même si j'ai pas atteint encore la liberté financière, je sais que je suis sur la bonne voie. Donc du coup, oui, en 5 ans, la progression est indéniable. Après, il y a certains résultats qui sont arrivés plus rapidement que d'autres, mais ils sont pas venus tout seuls, ils sont venus avec beaucoup de travail, et ça c'est important de ne pas l'oublier. Alors je reviendrai sur cette notion d'avoir et d'être qui est plus complexe que ce que je viens de vous présenter, et on va passer à la prochaine question. Mais en fait, le développement personnel, c'est une formule magique, non? Alors non, le développement personnel, c'est pas une formule magique, c'est pas en lisant un bouquin, même un super bouquin, que vous allez avoir des changements du jour au lendemain, clairement pas. C'est plutôt en appliquant la théorie de manière pratique que vous aurez des résultats, et bien sûr, cette théorie, il faudra la calibrer. La calibrer à qui ? À vous-même déjà, mais aussi à votre environnement. Il faut vraiment être conscient que les résultats, ça vient pas du jour au lendemain. Par exemple, je vous ai dit que la première année de ma boîte, j'avais gagné plus de 100 000 €. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait plus de 4 ans que j'avais bossé cette question de l'entrepreneuriat, et que ces 4 premières années, j'avais gagné quelques milliers d'euros. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous mettez au développement personnel, ça va pas vous changer du jour au lendemain. Ça se fera sur la durée, vous allez alterner des grosses périodes de progression, des périodes de stagnation, parfois des périodes de rechute, mais je peux vous garantir que sur une longue période, il y aura des changements. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup du coach Franck Nicolas, c'est « À moi d'intervenir !» D'accord. Voici la phrase de mon confrère Franck Nicolas. Action est égale à problème, mais problème est égal à résultat. Mais du coup, ton truc de développement personnel, là, c'est une chance ou c'est un peu... On parle de science, donc c'est toujours moi qui reste ici. Alors oui, le développement personnel peut être considéré comme une science, mais plutôt une science humaine. Le développement personnel reprend très régulièrement des études faites par des psychologues, des sociologues et même des neurologues. Prenons l'exemple de la PNL, par exemple, qui est considérée comme une science qui a été inventée par un linguiste et un psychologue. Le développement personnel, attention, est une science humaine, par conséquent ce n'est pas une science exacte. Mais dis-moi, ton truc du développement personnel, là,
C'est pas un peu ésotérique? Ésotérique, j'aime pas trop ce mot, je préfère spirituel, vous trouvez pas que ça sonne mieux? Alors comme j'ai dit plus tôt dans cette vidéo, le développement personnel c'est pas un dogme arrêté, hein, il y a plusieurs courants. Mais je vais quand même vous donner mon avis là-dessus, et pour être honnête, je sais pas trop. J'ai certains de mes mentors que je respecte beaucoup, qui ont des croyances qui pourraient s'apparenter à de l'ésotérisme, mais j'ai aussi certains de mes mentors qui sont eux très pragmatiques. Alors je suis pas du tout fermé à tout ça, hein, surtout que je suis un petit peu un geek, je trouve ça passionnant, mais je dois avouer que ça me dépasse. Alors pour l'instant, j'ai décidé de pas me prendre la tête, de me concentrer vraiment sur les aspects concrets du développement personnel, sans pour autant me fermer, et je verrai dans quelques années si je m'ouvre vraiment un peu plus spirituellement. Voilà, spirituel, vous trouvez pas que ça sonne un peu mieux qu'ésotérique? Alors pour conclure, je vais redire que le développement personnel, c'est pas un dogme arrêté et fixé dans le marbre, mais plutôt un concentré de plusieurs courants de pensée dans plusieurs domaines de vie, productivité, séduction, entrepreneuriat, spiritualité, liberté financière, etc., etc. Et tout ça, ça vise à s'améliorer, à évoluer et aussi à être plus en phase avec soi-même. Bref, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'ai envie de partager avec vous. Si toi aussi t'es passionné de développement personnel, mais quand t'en parles à ton entourage, les gens sont un peu sceptiques, dubitatifs, n'hésite pas non plus à partager cette vidéo. Et puis même si la vidéo t'a plu tout court, hein, tu peux aussi la partager ou me laisser des commentaires. Voilà, tu peux aussi télécharger mon petit cadeau pour toi, c'est un petit e-book de concentré de développement personnel. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!